Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié de lycée et collège en sciences physiques. Nous avons vu le cours sur le chapitre 12, la bobine inductive. Et on avait dit qu'on allait faire des exercices pour vous permettre pour vérifier vos connaissances et vous permettre encore de comprendre mieux comment les notions enseignées s'appliquent dans le cadre d'exercices. Donc nous sommes dans cette phase d'exercice et nous avons des exercices que nous allons proposer, qu'on va essayer de résoudre ensemble. Donc nous allons lire d'abord les deux exercices. À l'issue de cela, nous allons commencer à apporter les réponses à la suite. L'exercice 1, une bobine assimilable à un solénoïde long possède les caractéristiques suivantes. Nombre de spires n égale à 1000 spires. Longueur de la bobine 50 cm. Surface des spires 20 cm². La bobine est petite, la bobine est parcourue par un courant continu de 5 ampères. Donnez les caractéristiques du vecteur champ magnétique créé à l'intérieur de cette bobine. On donne perméabilité magnétique, μ0, ça fait 4 pi, 10 puissance moins 7 SI. Question numéro 2, calculer son coefficient d'inductance L. Question numéro 3, la bobine est maintenant parcourue par un courant qui varie linéairement de 0 à 5 ampères en 0,1 seconde. Calculez la force électromotrice d'auto-induction qui apparaît à ces bornes. Donc, l'exercice de maintenant. Au borne d'un générateur délivrant une tension en créneau, prenant successivement les valeurs 6 volts et 0 volts, on associe en série une bobine pure de inductance L et un conducteur ohmique de licence R égale à 100 ohms. Petit 1, schématiser la lutte des graphes de la tension aux bornes du générateur et aux bornes du conducteur ohmique. Question numéro 2, la constante de temps est 2,5 millisecondes. Calculez l'inductance de la bobine. Question numéro 3, donnez l'expression de la relation de la tension aux bornes de la bobine et l'intensité du courant qui la traverse. Question numéro 4, on remplace le générateur de l'expérience précédente par un générateur débutant à chaque instant, un courant d'intensité I égale à 0,2 cos 100 pt. Détermine l'expression de la tension aux bornes de la bobine et en déduire le déphasage entre la tension et l'intensité. Chers élèves, chers apprenants, donc nous allons commencer par l'exercice numéro 1 auquel on va apporter des éléments de réponse. Exercice 1. Donc, l'exercice 1, la toute première question, il s'agissait de... On demande donner les caractéristiques du vecteur champ magnétique créé à l'intérieur de la bobine. Donc, on a une bobine solénoïde. Donc, ici, c'est un retour sur le chapitre que nous avons vu sur les champs magnétiques. Et c'est pour démontrer à quel point il y a une interaction, il y a des relations qui lient les chapitres. Donc, un chapitre d'électricité peut être lié à un autre qui porte la mécanique. C'est pareil en chimie où on peut avoir des exercices où vous avez besoin de connaissances de chimie organique que vous devez utiliser en chimie générale et vice-versa. Donc, ici, voici à peu près à quoi va ressembler la bobine avec ses spires enroulées. Et on a vu pour l'arrêt de la main droite qui permet d'avoir les caractéristiques du champ magnétique. D'abord, on a dit que sa direction, c'est l'axe du solénoïde. Donc, petite caractéristique. Du champ B. Donc, direction, l'axe du solénoïde. Alors, pour avoir les sens, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on utilise la règle de la main droite. Donc, pour voir en fonction des mouvements des courants là, comment le champ B doit être orienté. Mais le champ B est orienté habituellement de la face sud vers la face nord. On va supposer que dans le schéma, que les courants viennent en bas. Donc, si les courants viennent en bas, ça veut dire que c'est comme ça, les courants viennent en bas. Et c'est notre doigt, le pouce indique la face nord. Donc, ce qui veut dire que le champ B part vers ce côté. Donc, face sud vers face nord.
Donc, on peut déterminer ça par la règle de la main droite. Donc, le courant sera, et le champ B sera orienté dans l'autre sens. Alors, ça, c'est le sens de courant que nous avons désigné ici. Alors, pour avoir son intensité, l'intensité du champ B, on a dit que ça faisait μ0 fois M sur L, le tout multiplié par l'intensité du courant I. Donc, ici, ça dit que cette application numérique va nous donner alors μ0, ça fait 4 pi. 10 puissance moins 7. Le nombre de spi, ça fait 1000 spi. L'intensité du courant, 5 ampères. Et le tout divisé par la longueur, on va noter la longueur, la petite L, pour ne pas confondre avec l'inductance grand L. La longueur, ça fait 50 cm. En mètre, ça fait 0,5 m. Donc, l'application numérique de ces calculs va vous donner que B est à peu près égal à 10 puissance moins D Tesla. Donc, voici la valeur du champ magnétique que nous aurons à l'intérieur de cette bobine solénoïde. À la question numéro D, calculer son coefficient d'inductance L. Donc, D, inductance L. Nous avons pu voir également, pendant le cours, la formule de l'inductance. Comment calculer l'inductance directement? Ici, on a le nombre de spi, on a la permittivité. Donc, on peut calculer directement cette inductance-là. Donc, la formule là, c'est L égale à μ0 n carré fois S divisé par L. Donc, nous allons passer à l'application numérique. Donc, μ0, ça fait 4 pi, 10 puissance moins 7. N, nombre de spi, ça fait 1000, donc ça fait 1000 au carré. La surface, on a donné 200 cm². Et 1 cm² pour convertir en mètre carré, ça fait 10 puissance moins D. Donc, ce qui veut dire que 1 cm, ça fait 10 puissance moins D. Donc, comme c'est cm², ça fait 10 puissance moins 4 plutôt. Donc, 200 cm², ça revient à 200, 10 puissance moins 4 en mètre carré. Donc, n'oubliez pas de ramener toujours les unités dans les bases internationales lors des calculs. Et ici, la longueur petit L qui fait 0,5. Donc, l'application numérique va vous donner là-bas que L égale à 0,05 Henri. N'oubliez pas les unités aussi. Donc, l'inductance s'exprime en Henri. La question numéro 3. Alors, on demande de calculer sa force électromotrice d'auto-induction qui apparaît à ces bornes s'il est parcouru par un courant qui part de 0 à 5 en 0,1 seconde. Donc, question 3. La force électromotrice, petit e. Donc, on a vu dans le cours que la formule, ça fait moins L, D ici, dt. Donc, on peut mettre moins delta I ici, delta T, lorsque le courant varie linéairement. Donc, ici, l'application numérique. Donc, ça nous fait moins L. L, ça fait 0,05. Le courant passe de 0 à 5. Un courant qui passe de 0 à 5. Donc, ça va nous faire, delta I va faire 5 moins 0. Et le temps T, on a dit 0,1 seconde. Delta T. Donc, ce calcul va nous donner à la fin que E égale à moins 2,5 volts. Donc, voici la valeur de la force électromotrice d'auto-induction et qu'on va avoir ici. Et c'est avec cette question que l'exercice prend fin. Nous allons passer maintenant à l'exercice numéro 2 sans plus tarder.